la criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Félix, il y en a un qui n'aurait pas besoin de se tourner vers des banques alimentaires, c'est le maire de Varennes. Ben non, l'élu municipal le mieux payé au Québec avec un salaire de 212 046 $ à chaque année. Il détrône l'ex-mairesse de Longueuil. Tu te rappelles, hein, Sylvie Parent, qui s'était voté une augmentation, qui occupait la première place depuis 2018. Alors, maintenant que le préambule est fait, je t'en fais un second. C'est un article que vous trouvez dans le Journal de Montréal et c'est un outil que vous trouverez aussi sur le site du Journal de Montréal et de Québec pour savoir combien gagne votre maire. Alors, à chaque année, on décide de faire un exercice semblable qui... pour les journalistes, selon ma perception des choses, là, tu vas me dire, ben, on sait bien, t'as un billet, t'es journaliste, t'es à la poursuite seulement de l'intérêt public. Moi, c'est hyper démocratique, je trouve, cet exercice-là, parce que, au fond, les salaires sont publics. Ça, il n'y a pas de cachette dans ça. On peut savoir combien gagne notre maire. Mais si je vous demandais, lorsque vous allez voter, ou, je sais pas, à chaque trimestre, ou à chaque 6 mois, ou une fois par année même, est-ce que vous allez consulter les documents de la ville et les bilans financiers? Non. Probablement pas, hein? Est-ce que vous allez consulter combien gagne votre maire? Est-ce que vous le savez? Probablement pas non plus. Alors, en un simple clic sur le site du journal, vous pouvez le trouver. Et honnêtement, c'est intéressant. C'est là qu'on apprend justement que le maire de Varennes gagne un salaire de plus de 200 000 $. Il dirige une municipalité d'à peine 21 000 habitants, hein? Est au 54e rang Varennes en termes de population. Alors, l'exercice est fait par mon collègue Dominique Cambron-Goulet et Olivier Larose-Desnoyers. Alors, et on le sait, tu sais, les taxes municipales, quand tu reçois ton compte de taxes municipales, des fois, c'est assez salé. Et là, tu te dis, ils font quoi avec cet argent-là? Ben, ça sert, entre autres, à payer les maires et les mairesses, entre autres. Ben oui, c'est justement. Là, par contre, faut pas être aveuglé aussi seulement par le chiffre. Exemple, le cas d'espèce, c'est le maire de Varennes présentement. Continuons à en parler. Si on ventile son salaire, ses fonctions de maire lui ont rapporté à peu près 117 000 $ en 2022. Mais là, il est au comité exécutif de la communauté métropolitaine de Montréal. Ça lui donne 94 000. Il est administrateur d'autorité régionale de transport métropolitain, la RTM. Il est préfet de la MRC de Marguerite-Diouville. C'est l'addition des fonctions, c'est tout, a-t-il répliqué lorsqu'il a été questionné par le journal pour savoir, mais coudonc, comment avez-vous détrôné la mairesse Parent avec ce salaire-là? Alors, tu sais, en fait, ce à quoi ça me fait penser, c'est que, tu sais, à Québec, évidemment, si t'es député, t'as un salaire. Si t'es ministre, t'as un autre salaire. Mais si tu sièges sur des commissions parlementaires, puis si tu sièges sur des comités X ou Y, t'as un autre salaire. Alors, tu sais, il y a un peu de ça là-dedans. On apprend aussi qu'est-ce qui s'est passé avec le maire de Gore. Et ça, là, c'est un village de 2277 personnes. Le gars gagne plus de 100 000 $ par année. En fait, c'est ça qu'il a gagné en 2022. Ça sera peut-être indexé en 2023 à voir. Sauf que lui, c'est la même chose. Tu vois, il est préfet de la MRC depuis 2014. Il est à la FQM, la Fédération québécoise des municipalités. Bon, blablabla. Il dit, écoute, moi, je travaille 16 heures par jour et j'ai pas de temps pour d'autres choses. Alors bon, à prendre ou à laisser, comme on dit. Ben, tu sais, on le sait aussi, là, indépendamment des maires et des mairesses, là, les fonctionnaires municipaux sont ceux qui sont les mieux payés comme employés de l'État au Québec. Ils sont mieux payés que les fonctionnaires provinciaux et même les fonctionnaires fédéraux, les fonctionnaires municipaux, là. Ouais, puis il y en a des conseillers municipaux aussi qui ont de bons salaires, entre autres à Lévis. Et là, on se pose... Ça suscite un peu plus de questions, par exemple, nous dit Dominique Cambron-Goulet. Isabelle Demers, Amélie Landry, 2 conseillères à Lévis, leurs 2 salaires sont passés ont subi une hausse de 87 %, de 61 000 à peu près à 114 000. Alors, on s'entend que c'est pas loin du double. Encore une fois, ça s'explique par, selon elle, le fait qu'avant, elle était conseillère régulière, puis là, ils ont été nommés au comité exécutif. Ça explique la hausse de salaire, mais le double, là, du simple au double, c'est quand même beaucoup. Non, c'est beaucoup, c'est énorme. Écoute, je vais en parler tantôt dans mon segment LCN, mais cette vidéo du conducteur de camion qui a décimé totalement une famille lavalloise, c'est épouvantable.
Écoute, je vous invite à aller la consulter encore sur le site du Journal de Montréal, tout en félicitant Valérie Gontier là, de l'avoir obtenu et d'avoir rédigé un texte qui fait réfléchir sur les textos volants. On en parle beaucoup. Ça devient du bruit, hein, un peu, les textos volants, des fois. Oui. On prend ça pour acquis, on texte pas au volant, puis peut-être qu'on se dit des fois, ben, tu sais, si je regarde de 2 secondes mon téléphone, bon, à quoi bon? Et je prends le risque. Alors là, tu verras, sur cette vidéo-là, vous allez tous voir que le conducteur de Fardier qui a embouti là, un autre véhicule à Laval en 2022, ben, il n'a laissé aucune chance à ses occupants. Tu te rappelles, il était au volant d'un camion-remorque de marque Volvo. Il y avait une file de véhicules qui ralentissaient puis qui s'immobilisaient devant lui sur l'autoroute 401 près de Belleville, en Ontario. Et puis, quand tu regardes les images qui sont diffusées sur le site du journal, il ne fait presque que regarder son cellulaire. C'est troublant. C'est nonchalant. Il regarde la route de manière nonchalante. Ça fait... Et puis, tu vois, après ça, tu sais, c'est que tu compares la vidéo, au fond, de lui qui regarde son cellulaire, puis qui regarde la route. Son attention principalement son attention, je veux dire, elle est destinée à son cellulaire et ses messages textes. En second lieu, c'est la route. Tu regardes ces 2 images-là, après tu regardes les images de la voiture. Hey, honnêtement, ça devrait, si la famille est d'accord, faire partie d'une publicité, ça, pour Écoute, oui. C'est criminel de faire ça. C'est criminel. Si vous attendez un message urgent, stationné, arrêté, bon, dans le cas d'un camion, là, ils vont aux toilettes de temps en temps, des fois, ils arrêtent au restaurant à manger. Ben là, tu prends tes messages, là, vraiment n'importe quoi. Écoute, le bambin de 18 mois qui est mort dans une garderie, ça fait énormément jaser. C'était à l'Assomption. Donc, il y a un éducateur qui a été accusé du meurtre du bambin de 18 mois. Oui, justement. Et puis, semble-t-il, selon ce qu'a rapporté ma collègue Elisabeth Laplante, qu'il versait des larmes, qu'il pleurait lors de sa comparution. Quoi dire? Ça va être... Je sais pas quelle preuve a la police pour l'accuser, parce que ça, au fond, ça n'a pas tout à fait été dévoilé, là, mais on sait qu'il s'appelle j'ai de la misère à prononcer son nom, Caranzalan Ladri. Et puis, il a été arrêté vendredi, il a 34 ans. Meurtre non prémédité, donc c'est l'accusation. Ce meurtre au 2e degré, en fait, c'est pas un homicide involontaire, c'est un meurtre non prémédité, c'est-à-dire qu'il y a un acte criminel dans ça. Et puis, j'ai hâte de voir quelle est la preuve qui sera déposée pour permettre que les procédures aillent plus loin, parce que ce qu'on sait, c'est qu'il avait des graves blessures, l'enfant, le bambin, je devrais dire. Puis quand on l'a conduit à l'hôpital, on a remarqué qu'il y avait des violences évidentes, notamment à la tête. Et Félix, la ministre de la Famille a déposé un projet de loi en disant les gestionnaires de garderie maintenant doivent dévoiler de façon volontaire s'ils ont effectivement un passé judiciaire ou s'ils ont commis des gestes qui fait qu'ils sont pas à bonne place. Moi, je peux pas croire que on faisait pas ça avant. Je peux pas croire que ça a pris un projet de loi pour dire « Hey, sais-tu quoi? Faudrait demander que les gestionnaires, puis si eux autres le dévoilent pas, il va y avoir une amende. » Christy, je m'excuse, Félix, mais t'as pas besoin d'être Einstein pour savoir si quelqu'un a déjà passé devant les tribunaux. Tu vas sur le primitif, tu le regardes, tu le fais. Tu le fais, exactement, mais copier-coller de ce qui s'est passé au sport scolaire là, après le scandale du basketball. On a appris que finalement, les antécédents étaient peu ou pas vérifiés. Ben, c'est incroyable. Mais, tu t'en vas pas travailler dans un garage, tu t'en vas travailler avec des enfants. C'est la moindre des choses de vérifier les antécédents de ces gens-là. Ça n'a pas de sens. Merci, Félix Séguin du bureau d'enquête. On se reparle demain. Bye. Si c'est vrai qu'on aime autant